Assalamu alaikum, asseyez-vous tous. Combien d'enfants y a-t-il? 259. Vous avez pu réunir beaucoup d'enfants, mashallah. Ashif Saheb va nous présenter quelques versets du Saint-Coran. Assalamu alaikum, Huzur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء الذين كانوا جي في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Jazakumullah, c'était une bonne récitation. Assieds-toi. Qui t'a enseigné la lecture du Saint-Coran? Vous savez tous deux lire le Saint-Coran? Hala pour la traduction de ce verset. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. La traduction de ce verset. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Ceux qui dépensent dans la prospérité et dans l'adversité, et ceux qui réfrènent leur colère et qui pardonnent aux autres. Et Allah aime ceux qui font le bien. Jazakumullah. Saqib va nous présenter maintenant un hadith. Est-ce que tu l'as mémorisé ce hadith? Assalamu alaikum pyare Hazur. Wa alaikum salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaytu ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. جزاك الله. Sadia va maintenant présenter la traduction. Vous n'avez pas de micro là-bas? Assieds-toi ici. Assalamu alaikum pyare Hazur. Assalamu alaikum Huzur. La traduction de ce hadith est comme suit. Hazrat Jabir radhiyallahu anhu rapporte: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: celui que j'aimerais le plus le jour de la résurrection et celui qui sera le plus proche de moi ce jour-là sera celui qui sera le plus courtois parmi vous.
Un poème par Asif. Ils ont quel âge, ces enfants? Entre 11 et 9 ans. Assalamu alaikum Huzour. Je vais vous présenter un poème du Messie premier alayhi salam. جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب اسے دے چکے مالو جاں بار بار اسے دے چکے مالو جاں بار بار ابھی خوف دل میں کہ ہے نابکار لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. جزاک اللہ. جی مضمون Abdurraqib et Talha. Abdurraqib et Talha vont nous présenter quelque chose. Assalamu alaikum Huzour. Je vais parler à propos de la noblesse de caractère. Dieu a créé l'homme et lui a demandé de lui rendre culte, de l'adorer. Et Dieu a demandé à l'homme de bien traiter ses congénères. Sa sainteté, le calife, dans son précédent sermon, a déclaré à ce sujet: Allah enjoint le croyant d'être son véritable adorateur et il lui enjoint de respecter toutes les exigences de la moralité afin qu'il mérite le titre de véritable croyant. Le signe distinctif du croyant est qu'il rend culte à Dieu et il évite aussi toute chose qui est futile. Il n'est point possible de se dire croyant pour ensuite commettre des actes contraires à la moralité. En règle générale, l'on est coupable d'inconvenance quand on nourrit en soi de l'arrogance. D'où cette affirmation du Saint-Coran à propos des serviteurs de Dieu gracieux. Il est dit « Yamshurna alal ardi hauna », à savoir que les croyants marchent sur la terre en toute humilité.
Celui qui possède cette qualité qu'est l'humilité ne se contente pas de se prémunir des querelles et des troubles, il est aussi toujours enclin à la réconciliation et il possède aussi d'autres vertus des plus nobles. L'on sera un croyant véritable quand, tout en faisant montre de ses qualités, on se fixe pour objectif le plaisir de Dieu et que l'on s'évertue à lui rendre culte. En ce qui concerne les règles de la bienséance, Allah déclare « Waqulu linnasi husna » Vous devez parler avec bienveillance aux hommes. C'est-à-dire, il faut être courtois envers les hommes et les parler avec bienveillance. Je vais prononcer le prochain discours. Assalamu alaikum Huzur. À propos de la colère et du fait de la refréner, Sa Sainteté le Calife a déclaré dans son sermon du vendredi, en citant le Messie promis, que Allah déclare que vous devez réfréner votre colère. Vous devez traiter les autres aimablement et vous ne devez pas vous obstiner dans l'erreur. Vous devez vous évertuer à respecter vos devoirs envers autrui. Le Messie premier l'Islam est allé jusqu'à dire que celui qui ne s'acquitte pas de ses obligations envers les hommes, eh bien celui-là n'est pas un exemple de valeur morale préconisée par Dieu. Et il ne peut pas non plus s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Notre bien-aimé calife, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, a présenté d'autres écrits du Messie premier l'Islam. Il a déclaré qu'un autre signe des croyants est qu'il maîtrise sa colère, tout comme le stipule le Saint-Coran. Il est dit les croyants sont ceux qui réfrènent la colère et qui pardonnent aux autres. À la fin de son sermon, Sa Sainteté le Calife a prié et a déclaré qu'Allah fasse que, tout en rendant culte à Dieu, nous puissions faire montre de hautes valeurs morales et que nous ne soyons pas de ceux qui ternissent la mémoire du Messie premier l'Islam en négligeant ses préceptes et en nous empêtrant dans des querelles. Qu'Allah nous protège de toute forme d'égoïsme. On va maintenant montrer des clips vidéo. खाने के लिए अच्छी तरह से लाइन डालें, नो फिशिंग एंड सर्विंग, सबको खाना मिल जाएगा। Est-ce ainsi qu'on doit se comporter? Ce clip, c'est pour montrer comment bien se comporter ou mal se comporter. Le premier clip concernait la mauvaise conduite. Ainsi, il ne faut pas se bousculer, il ne faut pas sortir de ses rangs. On doit se mettre en rang et on ne doit pas se pousser. Tout ce qu'on a montré, c'était le mauvais comportement. Et un musulman Ahmadi ne doit pas se comporter ainsi. Mets-toi debout et explique tout cela. Voilà notre exemple des mauvais comportements. Voici un exemple de bon comportement. C'est un exemple de mauvais comportement. Ce garçon a couru pour se mettre en rang.
Tu as couru et tu t'es mis devant, alors que tu devais te mettre en rang. Celui qui est là pour enseigner ne sait pas comment se bien comporter. मैं खेल सकती हूँ Nous allons maintenant écouter un extrait d'un sermon de Sa Sainteté le Calife. Le saint prophète Mohammed a dit que pour mettre fin au mal, il faut soit l'enlever de ses mains. Si on ne peut pas l'enlever de ses mains, eh bien on doit le condamner de ses lèvres, ou au minimum on doit en ressentir du dégoût en son cœur. Au sein de la société Ahmadi, il faut arrêter ces mots, il faut les arrêter de sa main, il faut condamner ces mots et où il faut ressentir ce dégoût. On doit arrêter cela par ses mains, on doit conseiller les autres à éviter ces mots et on doit essayer de mettre fin à ces mauvaises conduites. Si tout le monde a été conscientisé à cet effet, eh bien même si quelques personnes ont commis le mal, eh bien on ne va pas tous tomber dans l'immoralité. Les autres devaient venir à 5 heures. Maintenant, il est 5h10. Cela veut dire que nous pouvons jouer maintenant. Que se passe-t-il ici? Ils ont pris notre place et ils sont arrivés 10 minutes en retard. Le saint prophète Mohammed nous demande de bien nous comporter les uns envers les autres. Celui qui est bon est celui qui accorde aux autres ce qui lui revient de droit. Le prochain clip concerne la vérité. Nous allons écouter une partie d'un sermon du calife. Je me tourne maintenant vers le deuxième point qui concerne l'éthique ou les valeurs morales. Une des distinctions de ceux qui en possèdent est qu'ils sont honnêtes et qu'ils s'accrochent à la vérité. Une des qualités du croyant est qu'il s'accroche toujours à la vérité. Et il ne s'approche même pas du mensonge. Et cela sera possible quand on va ressentir de la haine à l'égard du mensonge. Il y avait de l'argent ici. Qui a pris cet argent? Est-ce toi qui as pris l'argent? Non, ce n'est pas moi.
Qui a pris cet argent? Est-ce un fantôme qui a pris l'argent? Pourquoi est-ce que tu dis non? Il n'y a pas de fantôme. Il n'y a pas de fantôme qui a pris d'argent ici. C'est moi qui avais pris cet argent. C'est bien d'avoir dit la vérité. Voilà ce que nous dit notre calife, à savoir qu'on ne doit pas mentir. Étant donné qu'elle a dit la vérité, je dois la récompenser. Lorsque vous aurez besoin d'argent, vous devez me demander, ce n'est pas la peine de voler. Voilà un cadeau pour toi. Qui est en train de jouer au père ici? Est-ce toi qui as joué au père? Vous aviez dit dans votre calife qu'il faut réfréner sa colère. Et ce clip que nous allons voir concerne la colère. माई कौन बनाई है बेचारी माइयाँ वैसे ही इकट्ठी कर लेते आप मर्द और तो मसीह मौला इस्लाम ने हमें जिस बारे में नसाइह फरमाई हैं वो मैं पेश करता हूँ. Je vous présente les conseils du Messie premier l'Islam concernant ceux qui s'emportent et qui sont esclaves de leur colère. Celui qui est esclave de sa colère perd sa raison, perd sa sagesse. Il se trouve dans un état qui est proche de la démence. Le Messie premier l'Islam nous fait comprendre que lorsque la colère ne cesse de monter, on perd tout discernement, on perd tout entendement. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam nous encourage à faire preuve de patience. La patience est une vertu qui affine le jugement et le raisonnement. Le Messie premier l'Islam déclare: sachez qu'il existe entre le discernement et la colère une inimitié les plus farouches. Quand on s'emporte, l'on est ivre de colère et l'on n'est plus à même d'agir avec discernement. Mais quant à celui qui fait preuve de patience et d'indulgence, il reçoit une lumière qui affine son esprit et son intelligence. Une lumière qui ne cesse de croître. Il a assez joué aux consoles et on ne doit pas jouer autant. Maintenant, tu peux en jouer. On va jouer après. Tout d'abord, on va écouter le sermon du calife. Elle a bien joué au rôle de la mère. Qui va présenter les expériences personnelles? Est-ce Kashifa? Assalamu alaikum, bien-aimé Huzour. Certains enfants vont présenter leurs exemples par rapport au sermon de sa sainteté le calife. Il y aura Maliha, Somana, Aïssa et Azra qui veut dire quelque chose. Assalamu alaikum, pyare Huzour. Assalamu alaikum. Je m'appelle Maliha Wahab Mahmoud. Ma mère s'appelle Fawzia Kanita Mahmoud. Et mon père s'appelle Mia Abdul Wahab Mahmoud. Je suis très contente d'être présente pour la première fois dans cette classe. C'est la première fois que je suis présente et je suis la première fille qui est venue de Glasgow, de l'Écosse.
Inch'Allah, je vais apprendre beaucoup de choses. Je vous demande de prier pour moi et pour les membres de ma famille. Jazakumullah. Amin. Assalamu alaikum, Huzour. J'ai écrit un poème que je veux vous présenter. Huzour est notre imam bien-aimé. Il est en train d'enseigner le monde l'islam. Et il est en train de présenter le message. Nous sommes unis et nous sommes uniques. Et nous allons montrer le droit chemin. Nous serons bénis et nous serons graciés. Notre devise, c'est amour pour tous et haine pour personne. Assalamu alaikum, Huzour. Moi aussi, j'ai écrit un poème à propos de la Bustan et Waqf-e-Nao. Nous apprenons et nous écoutons, nous levons nos mains pour poser des questions à sa sainteté le calife afin que nous puissions comprendre. Nous sommes chanceux d'être tout près de Huzour, nous demandons à lui ses prières. Des fois, nous pouvons lui parler. Certains d'entre nous habitons près, certains habitent très loin. Certains sont venus d'Écosse, d'autres sont venus de Manchester. Nous sommes là assis au pied du calife. Il nous offre des festins physiques et spirituels. Il n'y a rien de plus enrichissant que de s'asseoir avec notre imam. Son amour et sa sagesse sont emplis de charme. Les années se sont écoulées rapidement. C'est ma dernière classe. J'ai 12 ans en décembre et je prie pour le calife. Dans quelle classe es-tu? Dans la 7e classe? Assalamu alaikum, Huzour. J'ai écrit un poème sur la colère. La colère est une bonne chose. La colère est une chaleur qui vous détruit, sa duplicité et sa chaleur sont latentes en vous, et coulent dans vos veines, détruit votre bon sens et vous rend aveugle. La colère change ce que nous entendons jusqu'à ce que tout soit noir et sombre et amer. C'est la colère qui vous contrôle et vous rend faible. La colère est comme un virus qui se transmet de personne en personne. La colère est puissante et peut frapper n'importe qui et n'importe où et peut détruire tout. De notre naissance jusqu'à notre mort, nous ne pouvons avoir confiance dans la colère. Il faut contrôler la colère, sinon la colère va vous contrôler. Calmez-vous, comptez jusqu'à 10 et respirez profondément. La colère qui est en vous, eh bien, vous ne serez plus sous son emprise. Est-ce que vous avez écrit ces poèmes vous-même ou est-ce que vos frères et sœurs ont écrit ces poèmes? Huzour, Sadia, Noman, Faraz, Sibra, Doa, Hisham, Anaya, Shahnawaz et Saher vont dire quelque chose à propos du sermon du calife. Sadia va parler encore une fois. Assalamu alaikum, Huzour. J'ai célébré le jour de la culture dans notre école. Et ce jour-là, j'ai présenté l'islam. Mon but à moi, c'était de leur présenter l'islam et l'Ahmadiyya. J'avais organisé ce programme pour une demi-journée, mais en voyant mes qualités, le maître d'école nous a demandé de l'organiser pour toute une journée. Nous allons présenter le Saint-Coran et les littératures de la Jamaat. J'ai pu faire une présentation sur l'islam. C'est la première fois qu'on a parlé à propos de l'islam dans mon école.
moi et mes amis, nous avons présenté cela à 500 élèves et 40 employés de l'école. Ils étaient tous fort intéressés et ils ont posé des questions aux élèves. Ils ont répondu aux questions. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Huzour. Le mois dernier, moi et mon frère, nous étions en train de jouer et j'ai brisé la vase de ma mère. Ma mère a demandé que c'est mon frère qui a brisé. Et ma mère a réprimandé mon frère. Et c'est là que j'ai réalisé que ma mère ne m'a pas vu, mais Dieu m'a vu moi, et que j'ai menti. Et j'ai dit à ma mère que c'était moi qui avais brisé cette vase. Et ma mère m'a dit de ne pas mentir, même pour de petites choses. Et par la suite, je ne vais pas mentir. À l'avenir aussi, tu ne dois pas mentir. Pour des grandes choses, pour des petites choses. Assalamu alaikum, Huzour. Aujourd'hui, je vais parler à propos de la réconciliation et comment votre sermon m'a touché. Jeudi, il y avait une classe de théâtre et nous étions en train de partager nos idées. Et il y a eu une dispute entre deux élèves et tous deux voulaient qu'on utilise leurs idées et ils étaient en colère. J'ai appelé ces deux garçons, je leur ai dit de ne pas se mettre en colère pour rien et je leur ai dit qu'ils doivent se demander pardon. On va utiliser l'idée de l'un aujourd'hui et l'idée de l'autre la prochaine fois. Le sermon du calife a eu un grand effet sur moi. Votre sermon était très enrichissant. Le 22 novembre, c'était le 21, je pense. C'était le 21. Assalamu alaikum, Huzour. Tous les ans, pour la Eid, je place une échoppe à l'école. Tu places une échoppe, un magasin, c'est quoi? C'est une échoppe alors, ce n'est pas un magasin. Il y avait deux non-ahmadis dans ma classe. Mon professeur leur a demandé c'est quoi la Eid et ils ne savaient pas c'est quoi la Eid. Et moi je leur ai informé à propos de la Eid. Je leur ai dit que pour la Eid al-Fitr nous célébrons la fin du Ramadan et pour le grand Eid nous célébrons ou nous commémorons les sacrifices du prophète Abraham. Mon professeur m'a écouté avec attention. Tout cela, je l'ai compris grâce à vos sermons et à la classe Al-Hafizoun et dans la classe des Nasirat. D'où viens-tu? Tu habites ici à Londres? Assalamu alaikum, Huzour. Dans notre école, on remet des prix à ceux qui présentent les meilleurs devoirs. La semaine dernière, mon prof m'a dit que je vais recevoir le prix pour la 5e fois. Les autres élèves ont aussi fait beaucoup d'efforts. J'ai dit à mon prof d'offrir ce prix à un autre élève. En entendant cela, mon prof était très contente et elle m'a offert un grand prix en aparté en secret. Elle m'a offert ce prix en raison de mes qualités. Assalamu alaikum, Huzour. Huzour, quand cette année-ci je suis entré au collège, des garçons nous agaçaient à l'école et ils étaient racistes envers nous. Tu étais dans la 7e classe. Je n'ai pas répondu à ces garçons, mais mes amis ont disputé
avec ces garçons. J'ai dit à mon ami de ne pas attiser le feu. Notre calife nous demande d'être paisible et je lui ai dit de ne pas répondre à leurs attaques. Et je lui dis de ne pas attiser le feu, mais d'éteindre le feu. Et il a compris. Par la grâce de Dieu, j'ai pu réconcilier ces garçons, tout comme vous l'avez dit dans votre sermon. Assalamu alaikum Huzour. Dans votre sermon, vous avez dit de ne jamais abandonner la prière. Depuis que j'ai 10 ans, je fais en sorte que je puisse prier, je n'ai pas raté mes prières. Il y a beaucoup d'avantages à prier. Je peux parler directement à Dieu. Et je peux demander l'aide de Dieu. Tout d'abord, j'arrive à prier pour le calife. Je suis content parce que je sais qu'Allah écoute mes prières. Je remercie le calife qui nous enseigne ces choses. La porte de ta maison sera ouverte aujourd'hui. Est-ce que de l'air frais entre dans ta maison? Assalamu alaikum Huzour. Vous avez dit dans vos sermons que nous ne devons pas mentir. Et le mensonge est une mauvaise habitude. Rapproche-toi du micro. Avant d'écouter vos sermons, j'étais méchant à la maison. Ma mère était en colère contre moi un jour et je lui dis quelle mauvaise habitude dois-je abandonner. Et elle m'a dit d'abandonner le mensonge. Et je lui ai promis que je ne vais jamais mentir. Et lorsque le lendemain, je voulais faire quelque chose de méchant, eh bien, je me suis dit que je vais devoir mentir pour couvrir ce que j'ai fait alors que j'ai promis de ne jamais mentir. C'est ainsi que j'ai pu abandonner mes mauvaises habitudes. Merci pour vos sermons dans lesquels vous nous enseignez de ne pas mentir. Était-ce une histoire que tu as inventée ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce une histoire que tu as inventée? Est-ce que ta mère t'a dit cela? Est-ce que ta mère t'a dit de ne pas mentir? Et est-ce que tu as dit que tu ne vas pas mentir et tu n'as pas menti? Assieds-toi. Assalamu alaikum Huzour. Dans votre sermon, vous avez dit que l'on doit contrôler sa colère. Vous avez aussi déclaré que vous recevez des lettres remplies d'insultes et que vous ne mettez pas en colère. Au contraire, vous priez pour ces personnes. Avant votre sermon, moi j'étais toujours en colère contre mes frères et sœurs. Mais depuis que j'ai écouté votre sermon, j'essaye de réconcilier mes frères et j'ai présenté ce hadith dans lequel il est dit que le saint prophète a déclaré que le fort n'est pas celui qui remporte la lutte, mais celui qui est fort est celui qui maîtrise sa colère. Jazakumullah pour vos sermons dans lesquels vous nous prodiguez des conseils. खत्म हो गई कहानियाँ अब क्या रह गई कहानी 5, 10, 15 मिनट में Il reste quelques minutes, une quinzaine de minutes.
prenez le micro. J'ai une question à poser. Quand vous étiez petit, est-ce que vous avez pu réconcilier quelques enfants? Oui, je le faisais beaucoup. Je jouais au cricket. Mais moi, je ne savais pas jouer au cricket. Mais on me choisissait toujours comme capitaine parce que moi, j'empêchais les autres de se disputer. Pouvez-vous nous présenter un incident de votre enfance? Passe le micro à celui qui est derrière et je vais me souvenir d'un incident. Est-ce que vous vous mettiez en colère? De temps en temps, je me mettais en colère, oui. Je me mettais en colère, oui. Contre qui? Contre mon frère, contre les enfants, mais pas pour longtemps. Je ne me mettais pas en colère pour longtemps, pour 2 minutes, c'est tout. Mais je crois bien que je ne me mettais pas en colère. Un jour, j'étais parti dans la région montagneuse du Pakistan, à Mari. Nous étions partis là-bas en été. J'étais là-bas en compagnie de mes cousins. Et il y a eu la pluie. J'avais un bâton dans la main et je bougeais ce bâton. J'étais en train de jouer, de bouger le bâton. Tu as quel âge? 10 ans? J'avais 13 ans à l'époque. J'ai glissé, je suis tombé et je me suis disloqué ma main. Et ça a été brisé. J'ai pas pleuré. Je l'ai attrapé et mon cousin l'a remis en place. Le lendemain, nous sommes partis voir le médecin et le médecin a dit qu'un expert l'a remis en place cette main. Can I be quick? Can I tell you what I won? Est-ce que je peux jouer au cricket? Tu veux devenir un joueur? Oui, tu dois jouer, tu peux jouer au cricket. Personne ne t'a dit de ne pas jouer, mais tu dois choisir une autre profession. Il n'y a aucun avantage d'être un joueur professionnel. Tu es un enfant à Waqf-e-Nao. Tu dois chercher une profession qui sera avantageuse pour le monde. Un enseignant, un professeur. Si tu vas jouer, eh bien, que vas-tu faire? Lorsque tu auras 35 ans, eh bien, tu vas devoir prendre la retraite. Tu dois choisir en tant que Waqf-e-Nao un métier qui sera avantageux. Tu dois être un missionnaire, tu dois apprendre des langues, tu dois apprendre la médecine, tu dois chercher un métier qui sera avantageux pour les autres. Tu dois être une personne avantageuse. Quand vous étiez petit, que vouliez-vous faire? Je changeais toujours d'idée. Je n'ai jamais eu d'idée fixe. Je me suis dit peut-être que je serais médecin. Ensuite, je me suis dit que je vais partir dans l'armée. Ensuite, j'étais intéressé par l'agriculture. J'ai étudié l'agriculture. Et ensuite, je me suis dédié. Et ensuite, j'ai enseigné.
Je pensais à une profession et moi j'ai fait autre chose. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est que à l'école, on m'a posé cette question. Si Allah aime les hommes, si Allah est plein de compassion, eh bien pourquoi est-ce qu'il y a des innocents qui meurent dans des calamités comme lors des inondations? Il y a deux types de lois. Il y a la loi de Dieu et tout le monde doit mourir, tout le monde ne va pas rester en vie. Certains meurent rapidement, certains meurent après un certain temps, certains meurent de maladies, certains meurent dans des accidents, certains meurent dans des inondations. S'il y a une inondation, et s'il y a des avertissements, si vous allez vous asseoir devant l'inondation, eh bien vous serez porté par l'eau. Mais si tu te mets à l'abri, eh bien tu seras sauvé. Les gens se protègent, les gens protègent leur objet de valeur. Allah montre sa puissance et Allah nous fait comprendre que c'est lui qui est tout puissant. Et s'il y a de l'inondation, si Dieu voulait tuer tout le monde, eh bien il aurait pu tuer tout le monde et personne n'aurait eu la vie sauve. C'est là la compassion de Dieu, c'est là la miséricorde de Dieu. Et c'est pour cette raison que très peu de personnes meurent lors de ces inondations. Il y a très peu de personnes qui meurent lors de ces calamités. Ainsi, il y a la loi de Dieu, et Dieu nous a expliqué cela, et Dieu nous a fait comprendre que nous pouvons prendre des mesures pour nous protéger. Mais il y a aussi d'autres calamités, comme le tsunami. Il y a des gens qui dormaient et qui ont été engloutis. Il y a des bons et des méchants qui meurent, mais les bons, quant à eux, sont récompensés dans l'au-delà. Et les méchants, quant à eux, ils sont châtiés. Si tu dis qu'il n'y a pas de Dieu, et s'il y a une inondation, et s'il y a des bons et des méchants qui meurent, que vas-tu dire? Quelle est la raison? Ta question était que si Dieu existe et si Dieu est miséricordieux, si Dieu est gracieux, si Dieu est miséricordieux, eh bien pourquoi est-ce que les gens meurent? Voilà ta question. La vie et la mort est liée avec tout le monde. Tout le monde doit mourir, doit vivre. Mais quant à ceux qui meurent suite aux calamités, eh bien cette mort est une épreuve pour ces personnes. Et ici, ces personnes traversent cette épreuve sans se plaindre auprès de Dieu, eh bien ces personnes seront récompensées par Dieu. Et s'il y a des méchants, eh bien ils seront châtiés. La vie d'ici-bas n'est pas la vie éternelle. Allah a déclaré que la vie de l'au-delà est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est dans l'au-delà. Ce n'est pas mieux que tu sois récompensé dans l'au-delà? Si tu crois que cette vie est tout ici-bas, eh bien tu vas te demander pourquoi cela. Mais si tu crois dans l'au-delà, si tu crois dans la vie de l'au-delà, eh bien tu seras content de partir dans la direction de Dieu.
हाँ जी Assalamu alaikum, Huzour. À l'école, il y a des enfants qui nous harcèlent et nous ne répondons pas à ce garçon et il nous harcèle davantage. Que devons-nous faire? S'il vous harcèle et si vous ne dites rien, eh bien vous devez informer vos professeurs en disant qu'il vous harcèle. Tu ne dois pas semer le trouble. Tu dois dire à cet enfant que si tu nous harcèles, eh bien nous allons prier pour toi, pour que tu sois un bon enfant. S'il ne se corrige pas et s'il est en train de tourmenter tout le monde, tu dois partir voir ton prof en lui disant qu'il est en train de corrompre tout le monde à l'école. Prends le micro. Assalamu alaikum, Huzour. Allah se dit tout-puissant, et bien pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas Satan? Si Dieu est tout-puissant, et bien pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas Satan? Quand Dieu a créé Adam, il a demandé à tout le monde de se prosterner devant Adam et d'accepter ce qu'il devait dire. Satan a refusé. Il a dit qu'il ne va pas se prosterner. Et Dieu lui a dit de sortir du paradis et qu'il sera châtié et qu'il n'a pas de relation avec ceux qui sont pieux, ceux qui sont vertueux. Satan a déclaré que tu as créé ces hommes, ces femmes, ces enfants. En s'adressant à Dieu, il a dit que ces personnes ne vont pas t'écouter toi, mais vont m'écouter moi. Ils vont commettre les péchés que je vais leur encourager de commettre, et la majorité d'entre eux ne seront pas vertueux. Ils vont commettre des péchés et ne vont pas t'écouter toi. Allah a déclaré, c'est bon, et il lui a donné cette liberté. Satan a déclaré qu'il sera toujours à l'affût afin d'attraper les gens, afin de les encourager à commettre des péchés. Allah lui a donné cette permission. Il lui a dit, tu as la permission, je suis tout puissant, certes, je pourrais arrêter le mal si je le désire, mais je te donne la permission de le faire. Tu peux encourager les autres à commettre le mal. Et quant à ceux qui vont commettre ces péchés, qui vont te suivre, eh bien, je vais emplir l'enfer de toi et de ces personnes. Allah est certes tout-puissant, mais il a aussi accordé l'intelligence à l'homme. Allah lui a accordé l'intelligence et aucune autre créature ne possède cette intelligence. Tu peux entraîner un animal, tu peux entraîner un chien. Ce chien peut faire quelque chose pour toi, mais les chiens et les animaux ne peuvent pas utiliser leur intelligence. Toi, tu peux être médecin, tu peux être un scientifique, tout simplement parce que Dieu t'a accordé cette intelligence, cet entendement. Allah a déclaré que je vous ai accordé cette intelligence. Et l'homme est la meilleure des créatures. C'est à lui que j'ai accordé l'intelligence afin qu'il puisse en faire usage. Allah a déclaré que, étant donné que je t'ai accordé cette intelligence, je t'enseigne deux choses. Voilà les péchés qu'il faut éviter, voilà les bonnes actions qu'il faut accomplir. Si tu vas user de ton intelligence et si tu vas accomplir de bonnes œuvres, eh bien, je vais t'accorder mon amour. Je vais te récompenser ici-bas et je vais te récompenser dans l'au-delà. Et il lui a dit que si tu vas commettre ces péchés, eh bien, tu vas suivre Satan et tu seras châtié. Ainsi, en dépit d'être puissant, Allah a accordé l'intelligence à l'homme. En dépit d'être tout-puissant, Allah a dit à l'homme que je t'ai accordé l'intelligence, je t'ai offert le choix, je ne t'ai pas contraint d'accomplir de bonnes œuvres.
Je ne vais pas te contraindre, je ne vais pas te forcer à accomplir de bonnes œuvres. Et je ne vais pas attacher Satan. Parce que dès le premier jour, Satan a dit à Dieu qu'il va pousser les hommes à commettre des péchés et Dieu lui a donné cette permission. Et Dieu a déclaré que je vais châtier ceux qui vont te suivre parce que j'ai accordé l'intelligence à l'homme. Je lui ai expliqué ce que c'est que ces péchés et la vertu. Si Dieu devait forcer les gens, eh bien Dieu aurait transformé tout le monde en des personnes pieuses. Toutes ces personnes auraient été des musulmans pieux. Même les musulmans commettent des péchés. Il y a nombre de musulmans qui sont en train de s'entretuer. Il y a ceux qui sont les leaders parmi les musulmans qui sont en train de tuer leur population. Ils sont en train de s'entretuer. Il y a plusieurs jeunes qui sont partis d'ici pour partir se battre alors que tout cela est tout à fait condamnable. Dieu a créé l'homme et il lui a accordé l'intelligence en disant que je t'ai accordé cette intelligence, tu dois l'utiliser, tu dois comprendre ce qui est bien, ce qui est mauvais. Je ne vais pas te contraindre, je ne vais pas te forcer à accomplir de bonnes œuvres. Je t'ai accordé le choix. Tu peux accomplir de bonnes œuvres. Si tu accomplis de bonnes œuvres, tu seras récompensé. Et si tu vas suivre Satan, eh bien tu seras châtié. Et il a dit à Satan que... Satan a dit que si tu m'as attaché, si tu ne m'as pas empêché d'accomplir mes actions à moi, si tu ne me laisses pas accomplir ces péchés, eh bien comment savoir que l'homme est la meilleure des créations? Comment savoir que l'homme est le meilleur de toute la création de Dieu? Satan a dit à Dieu que tu as dit que l'homme est une bonne créature. Et s'il en est ainsi, eh bien donne-moi du répit afin que je puisse faire la distinction, afin que je puisse prouver s'il est bon ou pas. Et Satan a dit à Dieu que je vais pousser les hommes à commettre les péchés. Ils seront en plus grand nombre ceux qui vont commettre les péchés. Et Dieu lui a donné cette permission. Dieu a dit que j'ai créé l'homme pour qu'il accomplisse de bonnes œuvres. Je ne vais pas le contraindre d'accomplir de bonnes œuvres. Je vais lui accorder le choix. Il pourra faire cette distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et je te donne la permission de pousser les hommes à commettre des péchés. Mais quant à ceux qui seront à l'abri de toi, de ton influence, et si en dépit de tes influences, ces gens vont accomplir de bonnes œuvres, eh bien, je vais récompenser ces gens qui vont accomplir de bonnes œuvres. Je vais leur accorder de grandes récompenses. En dépit d'être tout-puissant, Dieu a donné la permission à Satan d'accomplir ses œuvres. Il lui a donné cette permission parce qu'il a accordé à l'homme l'intelligence pour faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Il est 1h, c'est l'heure de la prière. Tu as quel âge? J'ai 11 ans. Est-ce que tu m'as compris? Dieu a créé l'homme et lui a accordé l'intelligence. Dieu lui a demandé de faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et il a dit à Satan que, en dépit du fait que je suis tout-puissant, je ne vais rien te dire. Tu as cette permission. Mais à la fin, je vais t'attraper, je vais te placer en enfer. Assalamu alaikum. J'ai dû parler à ton niveau. C'était difficile, mais je pense que j'ai pu m'expliquer, j'ai répété cela afin que tu puisses comprendre cela. Est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas compris, tu peux poser ta question encore une fois.